Comment réussir en aidant les autres? Cher Proactive Rêveur, aujourd'hui j'aimerais te parler de mon expérience par rapport au fait de notre manière d'agir jour après jour pour pouvoir contribuer aux autres sans se laisser déborder par cette envie d'aider les autres. Et comment également pouvoir réussir les projets qui comptent pour toi. Donc allons voir ce sujet croustillant ensemble maintenant et abonne-toi sur Destination Soi-même si ce n'est pas encore fait pour recevoir mes nouvelles vidéos de motivation au quotidien qui vont t'inspirer à te connecter à ta flamme intérieure et à accomplir ta mission de vie avec. Donc c'est parti. Alors, vouloir aider les autres, c'est une notion noble, c'est une notion qui va beaucoup contribuer aux autres si on a cette intention de vouloir contribuer sincèrement à la vie des autres. Cependant, il y a aussi le côté pratique, c'est-à-dire on a tous une journée de je sais pas, 8 heures de travail ou voire beaucoup plus. On va dormir un certain temps, on va faire certaines activités un certain temps. Et c'est bien de prendre en compte tous ces paramètres pour définir de quelle manière on veut aider les autres. Et donc ça demande une certaine structure, une certaine organisation, une certaine investissement de notre énergie, donc quelque chose qui compte vraiment pour nous et qui va apporter de la valeur aux autres. Parce qu'on peut facilement se disperser. Si tu es quelqu'un comme moi qui a beaucoup d'idées, beaucoup de projets, tu peux facilement te disperser, vouloir aider les autres de cette manière, à travers ça, à travers ceci, à travers cela. Et ça peut être positif, jusqu'au moment où tu vas te sentir complètement débordé et tu ne vas même plus être capable de t'aider toi-même parce que tu es tellement occupé avec tous ces différents projets à vouloir aider l'autre que tu ne t'es plus préoccupé de toi-même. Donc c'est pour ça que c'est bien d'être capable de revenir à soi et de se demander, ok, de quelle manière j'ai envie d'aider les autres? Ok, j'ai envie de les aider de cette manière, j'ai envie de les inspirer de cette façon, etc. etc. Mais au final, de quelle manière je peux m'aider moi-même en aidant les autres? Qu'est-ce qui compte vraiment pour moi? Si je devais définir une journée type idéale, quelles seraient les activités que j'aurais envie de faire durant cette journée, que j'aurais envie d'entreprendre, et en même temps qui apportent une certaine valeur aux autres? C'est ce genre de questions qui vont te permettre de beaucoup plus facilement filtrer les choses qui comptent pour toi et de pouvoir mettre en place un plan d'action qui va te permettre d'appliquer ça dans la réalité. Parce que souvent, on garde quelque chose de très concret, théorique en fait. Et c'est bien beau tout ça, mais comment l'appliquer dans la réalité? On a beau avoir cette idée dans la tête merveilleuse de vouloir aider les autres, mais qu'est-ce que ça donne dans la réalité? Qu'est-ce que ça donne dans... Est-ce que tu es vraiment en train de contribuer aux autres en te dispersant avec plein de choses ou en voulant sauver tout le monde? Ça, c'est un piège dans lequel on peut tomber, surtout si on a un grand cœur, mais attention, prenons conscience de nos ombres, prenons conscience de ce qui nous motive à aider les autres. Parce que vouloir aider tout le monde peut cacher justement un manque de confiance en les autres, dans leur capacité à résoudre leurs propres problèmes et trouver leurs propres solutions. Donc c'est pour ça que j'aime bien également la démarche du coaching qui est d'aider l'autre à faire émerger sa solution et qui n'est pas de contrôler l'autre pour lui dire quoi faire. Et également, se focaliser pour te motiver, c'est que dis-toi que tu as beaucoup plus de chances d'être efficace en aidant cette personne de cette manière spécifique qu'en te dispersant. Donc si tu veux aider un maximum de personnes, c'est cool, mais il n'y a pas que le nombre qui compte, il y a aussi la qualité de ton aide, la qualité de ton expérience, la qualité de ton expertise. Et en décidant de focaliser ton énergie sur un domaine particulier qui te plaît et qui peut apporter de la valeur aux autres, c'est t'offrir cette possibilité justement de contribuer aux autres, de leur offrir de la valeur tout en t'offrant à toi-même beaucoup de valeur. C'est t'ouvrir à toutes ces possibilités. Et moi je t'invite à t'ouvrir à ça. Moi je t'invite à vraiment contribuer aux autres en choisissant quelque chose qui te tient à cœur. En choisissant quelque chose dans lequel tu es prêt à investir du temps, dans lequel tu es prêt à pratiquer, à avoir de l'expérience, à apprendre. Quelque chose qui te donne envie d'investir ce temps, cette énergie, cette fougue. Et là, tu seras dans ta bonne voie parce que tu seras en train de faire quelque chose qui est en cohérence avec toi-même. Tu seras en train de faire quelque chose qui te parle au plus profond de ton cœur et tu pourras avoir une aide beaucoup plus centrée, focalisée, au lieu de vouloir tout faire à la fois. Donc j'espère que le message que j'ai passé aide en étant conscient de la réalité pragmatique des choses et en faisant ce qui est en ton contrôle pour pouvoir apporter un maximum de valeur aux autres. Ni plus ni moins. Parce que si tu en fais plus, tu risques de t'épuiser. Et si tu en fais moins, franchement, à mon avis, la vie n'a pas autant de saveur. Parce que si tu ne contribues pas aux autres authentiquement comme tu aimerais le faire, eh ben, c'est une vie centrée que sur soi-même et ce n'est pas le meilleur moyen d'être heureux. Il y a même des études scientifiques qui ont été faites pour ça. Les personnes les plus heureuses sont les personnes qui contribuent le plus
aux autres d'une manière ou d'une autre. Alors ce n'est pas le seul facteur de bonheur, il y en a sûrement plein d'autres. Mais c'est un facteur qui compte. Quand on a un comportement et une envie plus altruiste, ça nous égaye notre journée, on est plus heureux. Va savoir pourquoi, peut-être parce qu'on est tous interconnectés, qui sait. Donc j'espère que le message est passé, que ça va t'inspirer à aider les autres, mais aider les autres d'une manière astucieuse, aider les autres d'une manière pratique, aider les autres tout en t'aidant toi-même, tout simplement. Si cette vidéo t'a inspiré, mets-moi un pouce en l'air, mets-moi un like, ça va m'aider à faire connaître ces vidéos, je t'en serai très reconnaissant. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait dans la communauté des proactifs rêveurs, des gens qui agissent pour accomplir leurs rêves en conscience. Et si tu as envie d'une séance de coaching avec moi, c'est dans la description de la vidéo, tu me contactes via les réseaux sociaux également. J'écris des articles de motivation exclusifs sur Instagram, il y a le lien juste en bas. Et puis voilà, donc je te souhaite de pouvoir contribuer à ta manière, de pouvoir construire petit à petit un projet pratique au quotidien, quelque chose qui va te permettre de contribuer à ta façon et surtout de t'amuser durant le processus parce qu'au final, la vie est un jeu, soyons le joueur de la vie pour pouvoir encore mieux l'apprécier en apportant notre petite touche personnelle et notre valeur aux autres, mais sans s'oublier le fun et sans oublier de faire ce qui compte vraiment pour soi. Sur ce, je te souhaite une belle fin de journée, à demain pour la nouvelle vidéo du jour et surtout, reste connecté à ta flamme intérieure.